Très bien, merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Ministre. Amnesty International a publié le 10 juin un rapport qui dénonce les exactions commises sur les populations dans la région du Sahel. L'organisation a recensé 199 cas d'exécution extrajudiciaire ou de disparition forcée entre le 3 février et le 9 avril 2020. La responsabilité des forces de défense et de sécurité du Mali, du Niger, du Burkina Faso est pointée du doigt dans ce rapport et depuis le sommet de Pau du 13 janvier dernier, qui réunissait, comme vous le savez, les pays du G5 Sahel et la France, les opérations militaires contre les groupes djihadistes qui opèrent dans la région se sont intensifiées. Malheureusement, selon le rapport d'Amnesty, cela semble s'être fait au détriment du respect des droits humains des populations locales. Au Burkina, Amnesty cite l'exemple de 3 individus qui auraient été arrêtés par des personnes se présentant comme étant des gendarmes et qui, en tout cas, en revêtaient l'uniforme. Ils furent retrouvés assassinés quelques jours plus tard. Au Mali, autre exemple, c'est le cercle de Niono, qui paraît particulièrement touché par ce type de fait. Et en ce qui concerne ce pays, les constats d'Amnesty semblent rejoindre ceux de la Division des droits de l'homme de la MINUSMA, qui, en avril, accusait les armées maliennes et nigériennes de violences perpétrées à l'égard de civils sur le territoire malien. Dans ces recommandations, Amnesty en appelle aux institutions intergouvernementales, régionales et internationales, aux organismes de défense des droits de l'homme et aux États tiers afin qu'ils dénoncent ces actes et exhortent les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger à respecter leurs engagements internationaux. Monsieur le ministre, voici mes questions. Avez-vous d'abord connaissance de ce document? Avez-vous pu échanger avec les autorités de ces pays au sujet des violences qui y sont relatées? Quelles sont les informations qui nous parviennent de nos représentations sur place? Et dans le cadre européen et au sein des Nations Unies, quelle est la position de la Belgique dans ce cadre? Je vous remercie. Oui, merci Monsieur le ministre pour ces réponses. Je suis content de vous entendre parler du danger que pourrait représenter le sentiment d'injustice et tous les problèmes qu'il pourrait nourrir sur place. C'est exactement le message que j'avais porté auprès de l'ambassadeur du Mali lorsque je l'avais reçu en tant que président de la section Mali de l'UIP. Donc on est tout à fait sur la même longueur d'onde. Comme souvent, je le constate, Monsieur le ministre. En ce qui concerne les exactions que j'ai tenu à dénoncer via mes questions, sauf erreur de ma part, la task force Takuba à laquelle participe la Belgique devrait être opérationnelle à partir du 15 juillet. Voilà, c'est un autre levier que la Belgique devrait utiliser pour que les actions qui sont menées de manière tout à fait utile et légitime sur ces théâtres de guerre le soient dans des conditions de respect des droits humains parce que c'est fondamental si nous souhaitons maintenir la crédibilité de ces actions. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.